Et puis l'intégration par le ballon rond, 6 Soudanais jouent actuellement à la Rouennaise de football à Saint-Étienne-du-Rouvray. Le football est sans conteste le sport planétaire par définition et ce peut être aussi un excellent facteur d'intégration. La preuve ce matin avec le club de la Rouennaise de football de Saint-Étienne-du-Rouvray. 6 nouveaux joueurs sont arrivés au mois de janvier, 6 Soudanais venus grâce à l'association France Terre d'Asile. C'est elle qui est entrée en contact avec le club. Kathleen Comte a rencontré hier l'un d'entre eux au centre de loisirs Val-de-Seine de Grand-Quevilly. C'est jour de match pour la Rouennaise de football. Sur le terrain, les joueurs s'échauffent sous l'œil d'Abdulrahman, un Soudanais de 28 ans, blessé au genou. Abdulrahman est arrivé en France il y a un peu plus d'1 an. Dans un français encore un peu maladroit, il raconte son histoire. J'étais fermier au Soudan, mais là-bas, je ne jouais pas au football. J'ai quitté mon pays il y a 2 ans à cause des problèmes politiques. J'ai ensuite rejoint la Libye, puis l'Italie, avant d'arriver en France, à Calais, où je suis resté 3 mois. Et c'est finalement en Normandie, à Desvilles-les-Rouen, que j'ai posé mes valises. C'est France Terre d'Asile qui contacte le club de foot. La question est posée aux joueurs. Tous sont favorables à l'arrivée de réfugiés soudanais. Khalid, 48 ans, milieu de terrain. Ça se passe très bien. Ils sont là, ils sont contents. Il n'y a personne qui gêne. C'est le contraire. Ils ont accueilli tout le monde avec un bras ouvert. Une ambiance familiale que le club revendique. Sébastien Lefebvre, entraîneur et vice-président de la Rouennaise. On a accepté tout de suite, vu la montée de notre club. Il y a toutes les origines, donc on a adhéré. Puis maintenant, ils sont partie intègre de la Rouennaise. Il y a toutes les classes sociales dans le foot, en particulier à la Rouennaise. Malgré les problèmes de compréhension sur le terrain, l'initiative a permis aux Soudanais de se familiariser avec le français, mais aussi et surtout de faire des rencontres pour la plus grande joie d'Abdulrahman. Un reportage de Kathleen Comte.